j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et ça va être sur la marque Tower 28. Alors dans la vidéo pré-solde, je vous ai montré ce petit kit là de chez Tower 28 que je viens d'acheter, mais c'était pas les premiers produits que je possédais parce que j'avais déjà eu quelques produits dans certains kits. J'avais trop hâte de tester ça et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On va parler de ça un peu plus tard je pense, parce que je vais commencer par les autres produits que j'ai de la marque, comme ça je pense que je vais faire dans l'ordre. Alors je vais commencer avec... Un, il a volé, je sais pas où est-ce qu'il est parti. Faut que je le retrouve quand même. Je l'ai. Du coup, les voici. J'en ai 4. C'est des petites huiles pour les lèvres. C'est les Lip Jelly Shine On. Je vais les swatcher rapidement, mais honnêtement, sur les lèvres, il n'y a pas une grande différence entre les huiles, entre les gelées. C'est fait aux États-Unis et là, ils font 1,36 ml. Petit format. C'est évidemment pas les full size. J'avais eu un petit kit où il y en avait 4 à l'intérieur. Je l'avais acheté l'année dernière, je crois. Il n'y a pas écrit les teintes, je crois, sur les packaging. Ah si, j'ai rien dit. Il y a la petite pastille et il y a écrit XOXO celui-là. Au niveau de l'applicateur, c'est comme ceci. Il est assez bien, donc il est assez beau. J'aime bien l'utiliser lui en journée. C'est le Fire, un orange. J'ai pas de truc orange. Il y a un petit poil, attendez. Fearless. Lui, je crois que c'est l'un des seuls que j'ai le moins utilisé. Il y a une petite odeur vanillée, mais vraiment ils sont bien parce qu'ils sont super shiny, donc très glossy, on dirait en gloss limite. Ça hydrate et ça nourrit assez bien les lèvres, je trouve. Il y a le Chill. Alors lui, c'est celui que j'ai le plus utilisé, vous voyez. Quand je les aime, ça se voit. Ces deux-là, ils sont presque pleins. Ces deux-là, je les utilise le plus. Tout lui, parce que lui, en fait, vu le format, j'aime bien. J'utilise... en fait, il fait office un peu de baume à lèvres pour moi. Si j'ai pas de place pour un baume à lèvres, bah, je glisse celui-là et je trouve qu'il fait vraiment l'affaire. Il est très très beau, donc je les aime énormément, mais comme je vous l'ai dit, bah bizarrement c'est celui-là que j'utilise le plus, donc c'était une bonne découverte. Je crois que la marque Tower 28 en général elle est pas si chère que ça, dans une gamme un peu moyenne. Il me semble que les gloss sont à 15$. D'ailleurs la marque est dispo sur le site de Cult Beauty, un site anglais. Et bien on n'a pas de frais de douane, enfin sur le site normalement ils promettent qu'on n'a pas de frais de douane, même avec le Brexit, donc ça c'est cool. Un autre produit que j'ai de la marque Tower 28, c'est celui-là, c'est le Juice Balm Tinted Lip Balm, donc baume à lèvres teinté dans la teinte mix. Celui-là il faisait partie d'un Sephora Favorites sous forme de stick cette fois-ci. Après il faut pas trop en sortir parce que ils font, surtout que là il fait super chaud. Oh, là à Paris il fait méga chaud, là il fait 30 degrés. Je suis chez moi et je suis. C'est horrible, j'ai archi chaud. Donc il est un peu teinté comme ça en nude rosé. Il est super beau, j'adore l'utiliser. Après c'est vrai que là, vu que... En fait, c'est pas pratique parce que vu qu'ils font, regardez ce que ça fait. Faut limite que je le mette au frigo quoi, enfin... Je sais pas s'ils l'ont commercialisé en produit permanent ou pas. C'est vrai qu'il l'avait sorti spécialement pour la Sephora Favorites. Il fait 2,7 grammes et c'est fait aux États-Unis. Tout est fabriqué aux États-Unis. Il est moins glossy que les lips gelés forcément, mais il reste très très beau. J'adore la teinte. Il me fait un peu penser au Maracuja Juicy Lip de chez Tarte. Quoique les Maracuja sont peut-être un peu plus lumineux, plus brillant. On va passer aux gloss. Les gloss apparemment sont très très bien. Pour les gloss, je crois qu'ils sont à 16$, donc c'est pas excessif. Ils ont une très bonne réputation parce qu'ils sont très glossy. Et je confirme, là j'adore le rendu. J'avais eu la teinte Coconut dans un Sephora Favorite. C'est la teinte Coconut que j'ai. Ils font 3,9 ml. Là, vous voyez que je l'ai quand même un petit peu utilisé. Je le teste depuis une bonne semaine du coup. L'applicateur, il est pareil que les lips gelés. Au niveau de l'odeur, c'est la même chose. Même dans les gloss, là, c'est du Shine On Lip Jelly. Bah, en fait, c'est la même chose. Enfin, ceux-là, ils ont plus de pigments que les autres. Les autres, ça fait plus huile façon. Donc, ils sont plus laiteux, plus crémeux. Je sais que l'année dernière, je crois, il y avait un set de 2 gloss comme ça, avec une teinte un peu plus nude. Et j'avais regretté de ne pas avoir pris le kit. Mais bon, bref. Teinte un peu plus rosée comme ça. Elle est très sympa. Je mets un crayon un peu plus nude ou un peu plus marronné. Ensuite, je mets ça au centre. Et je trouve que ça fait joli. Pas très rose, comme vous le savez. Enfin, je dis ça, mais en make-up, j'adore le rose. Nude rose, le corail, le pêche. Je suis plutôt dans le pêche en général. Je suis moins dans le rose, mais il reste très beau et je l'utilise quand même très régulièrement depuis une bonne semaine. Maintenant, on va parler de ce kit-là. Je pense que c'est le produit qui vous intéresse le plus. Enfin, moi, c'était le produit qui m'intéressait le plus. Dans ce kit-là, ce qui est bien, c'est que vous avez un blush et un gloss. Ce kit-là, de base, il était à 26$. Il y avait pour value de ces deux produits-là 35$. De mémoire, celui-là, il est à 16$. Le blush...
il est à 20$. Du coup, les deux sont en full size. Et là, c'est le Dream Team Best Seller Lip and Cheek Set. Le blush ici, il fait 4,5 grammes. Lip gloss, c'est du coup gelé à lèvres, 3,9 millilitres également. Et voici la teinte pour le kit. Et c'est dans la teinte Pistachio. Et le blush, c'est dans la teinte Magic Hour. Et le Magic Hour, c'est vraiment le plus vendu, le best-seller. Il y a le Magic Hour, Golden Hour, je crois, et Rush Hour, je crois. Ce sont les trois les plus vendus. J'aimerais bien en avoir d'autres parce que, spoiler, j'adore. Magic Hour, ils disent que c'est un blush rose nude. Le pistachio, du coup, c'est le nude pink gloss, donc qui va avec. Et c'est vrai qu'ils vont super bien ensemble à côté du coconut. Et regardez-moi la différence. Lui, c'est le pistachio et lui, c'est le coconut. Honnêtement, je préfère la teinte du pistachio au coconut. Coconut, je pense que je l'aurais jamais acheté de moi-même parce que c'est super rose. C'est le camion poubelle qui passe. Là, ça fait une bonne heure que j'ai mis le gloss. Je vais en remettre une couche. Il faut pas en mettre trop parce que si on en met trop, ça fait des petits filaments. Après, il n'est pas collant du tout et il est très glossy, donc j'aime beaucoup. J'ai essayé de faire un look un peu monochromatique, mais le blush que j'ai mis sur les yeux, oui, parce que j'utilise très souvent du blush, bah, il est un peu trop rose. Après, je sais pas si c'est mon pinceau qui était trop rose. Sinon, ça matche bien entre les joues et le gloss, j'aime bien. Je pense que je vais beaucoup les aimer. Pour la teinte pistachio, c'est celle que je porte sur les lèvres. Je vais également vous swatcher le blush. C'est les Beach Please, un fard lumineux modulable pour les lèvres et les joues tapotées et estompées. Cruelty free et vegan. C'est une marque cruelty free et vegan. Le packaging, il est très simple. Il est en espèce de plastique acrylique et il y a juste écrit Tower 28. Il est super émollient parce que je l'ai appliqué avec un pinceau. Il est super émollient et la teinte, elle est vraiment trop belle. J'adore. Hyper crémeux, il est lumineux, très très facile à travailler. Oh là là, il est super beau. J'adore ce blush. En ce moment, comme vous le savez, je suis beaucoup dans les blushs crème. C'est celui que je porte aujourd'hui forcément. J'ai mis de l'highlighter crème. Le blush, il est magnifique. J'adore la teinte. C'est pigmenté. Ça s'estompe super rapidement. En quelques coups de pinceau, c'est tapoté et c'est estompé. Ça se fond super bien au teint. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai juste mis de l'anti-cerne. J'ai mis le The Same Tip Concealer en tant que fond de teint. J'ai mis juste un petit peu partout et j'ai estompé. Et ensuite, j'ai appliqué ça par-dessus et il est trop bien. J'aimerais trop en prendre d'autres. Et j'ai la peau mixte. Ce qui est cool, c'est qu'il a pas l'air d'être trop gras, trop émollient. C'est moins gras et émollient que les Fenty par exemple. Et les Fenty, vous savez, je les aime bien. C'est une teinte que j'aime beaucoup porter. Donc je pense que je vais m'en prendre d'autres. J'espère me prendre la teinte Rush Hour parce que c'est l'orangé pêche, un peu corail. Et il y a le Golden Hour qui est un peu plus soutenu que celui-là. Mais celui-ci, il est vraiment beau. J'adore ce blush. Et en ce qui concerne l'application des gloss, bah, c'est super facile comme vous l'avez vu. La teinte, elle est super belle et c'est super shiny. Donc j'adore les gloss. Ce qui est bien, c'est que je l'utilise vraiment toute la journée, très souvent. J'en réapplique au moins 1 à 2 fois par jour. Des produits simples, rapides, efficaces. Ça hydrate, ça nourrit. J'aime vraiment bien. Et sachant que j'utilise celui-ci depuis une bonne semaine, vous l'avez vu, je l'ai quand même bien vidé, hein. Ça, j'ai mis tout ça. Alors que normalement, il est bien plein quand même. Ça prouve que je les aime beaucoup. Après, je pense que mes préférés, là en ce moment, ça reste les Fenty. La formule Fit, c'est ma préf ever, je pense. Donc voilà, en ce qui concerne ce petit kit, je vais vous parler un petit peu de la marque Tower 28, vu qu'il y a un petit paragraphe dessus. Tower 28 souhaite être la marque sur laquelle votre peau peut compter. Il s'agit de la seule marque de maquillage à respecter à 100% les directives relatives aux ingrédients de la National Eczema Association, évitant les allergènes et les irritants reconnus tels qu'huile essentielle, parfums synthétiques, silicone et plus encore. Nos produits sont bons pour la peau, non toxiques et non irritants. On a le droit d'être sensible. Moi, je suis pas une personne très sensible et je suis pas très douillette en général, mais ma peau, elle est assez réactive parce que quand j'applique les produits ou autres, bah ma peau rougit beaucoup. La Dream Team, mais c'est vraiment une Dream Team quoi. Je trouve que c'est un très joli kit. Pour l'instant, sur tous les produits que j'ai testés, et bah je les aime
tous. Et au niveau du packaging, c'est un packaging assez transparent comme ça. Et en haut, il y a le petit logo Tower 28. Là, c'est le baby size et là, c'est le full size. Et honnêtement, je pense que si je le finis, bah j'aurais aucun mal à racheter les petits formats comme ça. Après, si vous avez des petits formats, par exemple pour la saison de Noël, moi je vous les conseille. C'est vrai que sur Cult Beauty, j'ai pas vu ce kit là. C'est pour ça que j'avais commandé aux États-Unis. Il y a la tondeuse. C'est que s'il y a des petits formats comme ça sur Cult Beauty, et ben je passerai commande. D'ailleurs là j'attends une petite commande Cult Beauty. Elle n'est pas encore arrivée et j'ai hâte et je vais voir si j'ai des frais de douane. J'ai peur. Je peux me procurer d'autres produits de chez Tower 28 sur Cult Beauty. Bah je n'hésiterai pas parce que je vous le dis, entre les frais de port, les frais de douane des États-Unis jusqu'ici, on gagne rien, on perd beaucoup d'argent. Cult Beauty normalement c'est censé être gratuit et vous avez les frais de port offerts à partir d'un certain montant. À mon avis, c'est plus avantageux comme ça et en plus vous avez de temps en temps des codes promo. Moi j'avais utilisé un code promo pour ma commande là que j'attends. Donc voilà, pour l'instant j'aime vraiment tous les produits que j'ai de cette marque là. Amour, amour, amour. À la limite le seul où vous pouvez peut-être ne pas prendre, c'est celui-là, les trucs twist up là, mais le truc c'est que la formule elle est vraiment pas assez stable en fait pour le composant. En fait, il est trop crémeux pour le packaging et du coup, bah, c'est un peu compliqué. Enfin, quand il fait chaud d'appliquer parce que, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez qu'en haut, du coup, il est un peu penché. Regardez sur les côtés, ça fond. Enfin, c'est le seul produit un peu, voilà, le moins bien de tout ce que j'ai testé, mais il est très très bien et j'adore la teinte. Voilà en ce qui concerne cette petite marque pour moi. C'est une marque clean, cruelty free et vegan. Les produits sont sympas, les packaging sont très sympas. Moi j'aime bien quand c'est transparent comme ça, je peux voir où est-ce que j'en suis. Ouais, le visuel il est sympa, c'est une marque clean, simple en fait et je suis vraiment dans cette optique là en ce moment. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire si ce produit là vous intéresse, si la marque vous intéresse, si vous avez déjà des produits peut-être de la marque, lesquels vous préférez, si vous en avez. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.